matin, d'avril à octobre, alors que les vacanciers dorment encore, le capitaine du Saint-Christophe prend la barre. Là, on a 400 mètres cubes d'eau douce. On part de Port-Petiot au Salin et on les amène au port de Porquerolles pour connecter dans le réseau de l'île. Aussi incroyable que cela puisse paraître, depuis la sécheresse de 2003, l'île de Porquerolles n'est plus autonome en eau potable. Et quel que soit le temps ou l'état de la mer, le Saint-Christophe doit donc traverser entre le continent et l'île pour livrer sa cargaison d'eau potable. On n'a pas trop de frein moteur là sur ce bateau, donc du coup on coupe la machine à l'entrée du chenal et on avance sur l'air du bateau quasiment jusqu'à notre place de quai. Une eau dont le prix de revient uniquement en transport est astronomique, 7 € le mètre cube. Mais il faut bien, l'été, contenter le million de touristes qui vient profiter de ce petit bijou. Dès qu'on arrive, le premier boulot, c'est on se connecte au réseau. Voilà, après on envoie, il y a 2-3 réglages à vérifier la pression pour envoyer dans le réseau. Et puis après, c'est parti. Après, c'est 10 heures de déchargement. Le précieux liquide est ensuite stocké dans ce bâtiment. L'eau, une ressource rare, longtemps quasi déserte, l'île abrite aujourd'hui quelques dizaines d'habitants et des activités agricoles et viticoles. Pas de cours d'eau permanent et pas de source connue. Seule solution naturelle, la pluie. Mais même l'hiver, à Porquerolles, il pleut très peu ou alors trop fort. Martine, garde du parc, le constate tous les matins. Ici à Porquerolles, nous faisons des relevés depuis 1977. Ce sont des relevés à titre interne. Voilà. Donc chaque matin, un agent vient, fait les relevés, donc température maxi, mini, pluviométrie, rosée et évaporation. 40 ans de relevés d'hygrométrie pour comprendre qu'il pleut en moyenne chaque année 600 mm, mais les pluies sont inefficaces. On peut voir que durant 4 mois, c'est-à-dire que juin, juillet, août, septembre, nous avons eu pratiquement pas d'eau. Les mois précédents, donc c'est le mois d'avril et mai, nous avons eu un peu de pluie, mais beaucoup aussi de vent. Donc beaucoup d'évaporation, donc l'effet n'a pas été bénéfique par rapport à la nappe. Donc bonjour à tous et bienvenue à Porquerolles, bienvenue à la Maison du Parc. Je me présente, je m'appelle Virginie, je suis agent au Parc national de Port-Cros et je vais être votre guide pendant une partie de cet après-midi. Petite leçon d'économie d'eau auprès des touristes de passage. Ce sont eux, les plus importants consommateurs de l'île. Pour eux, il a fallu mettre au point un plan de bataille afin de gérer l'eau sur tous les fronts. La consommation hivernale quotidienne sur l'île de Porquerolles, c'est à peu près 80 mètres cubes. La consommation estivale quotidienne, c'est à peu près 600 mètres cubes. Le fait d'avoir un petit territoire comme ça, c'est un peu un laboratoire à ciel ouvert. On a des problématiques qui sont très propres à l'île, mais qui peuvent aussi être reportées sur le continent. En route pour une explication sur les solutions. Ce lagunage, par exemple, il permet d'améliorer le travail de la station d'épuration située juste à côté. L'eau va suivre un circuit de 30 jours au travers des 3 bassins que nous allons voir ici et perdre dans le dernier bassin plus de 80% de sa teneur en azote, en nitrate et en phosphate. Donc un traitement tertiaire qui est très important. Alors on s'arrête ici une petite minute. Et grâce à ce lagunage, il y a un double réseau d'eau sur l'île. Au niveau des parcelles, vous allez retrouver ce qu'on appelle le réseau bleu et le réseau rouge. Le réseau bleu, c'est l'eau potable. Le réseau rouge, c'est l'eau recyclée de la station d'épuration. Elle va servir à l'arrosage des légumes et des arbres fruitiers. Un peu plus loin, Virginie va raconter aux touristes comment les nappes phréatiques de l'île ont été polluées par l'eau salée. Notre point numéro 1, le puits des Oliviers. Par système de densité, l'eau de mer est plus dense que l'eau douce, donc en général elle a tendance à passer sous l'eau douce. Quand l'eau douce se retire, c'est-à-dire quand il n'y en a plus suffisamment, eh bien l'eau de mer prend sa place et rentre de plus en plus haut, de plus en plus loin dans les terres, jusqu'à la nappe, ce qui fait que l'eau devient saumâtre. On appelle ça un biseau d'eau salée. Dans ce domaine, l'expérimentation la plus extraordinaire se passe de l'autre côté, dans la même commune, mais sur le continent. À Hyères, la problématique est la même. Les nappes phréatiques ont été épuisées à force d'être pompées. Et là aussi, des biseaux d'eau salée sont apparus. Donc sur cet ensemble-là, on a changé le capteur de pression.
parce qu'on avait un petit souci de calibre. L'an dernier, la ville d'Hyères a mis au point avec l'aide de Suez une technique unique au monde, Aquarenova. Entre novembre et avril, 50 litres à la seconde sont puisés dans ce petit fleuve côtier. L'eau, d'abord analysée, va ensuite faire 2 km dans un tuyau sous la terre pour être réinjectée dans la nappe. Juste ici. Ah bah c'est bien là, non? On tâche d'équilibrer les deux bassins, mais... Ouais. Voici donc l'eau puisée tout à l'heure dans le petit fleuve. Et à partir d'ici qu'on commence réellement la réalimentation nappe. Cette réalimentation nappe, elle s'opère comme ça se passe dans la nature, c'est-à-dire par filtration lente à travers un massif filtrant que vous pouvez voir ici et qui permet à cette eau de surface d'acquérir une qualité d'eau souterraine. Une innovation unique au monde qui a coûté 2,8 millions d'euros. Qui paye? Eh bien, c'est un projet qui est amorti sur une douzaine d'années, qui est intégré au prix de l'eau potable qui est payé par chaque habitant de la commune. Le prix de l'eau est de 3,50 € le mètre cube, un peu en dessous de la moyenne nationale. Impossible pourtant de mettre cette technique en place à Porquerolles. Il n'y a pas de cours d'eau, mais les élus de la ville étudient d'autres solutions. Une des solutions envisagées, ce sera en effet d'alimenter l'île de Porquerolles à partir du continent par une canalisation sous-marine qui est posée à même le sol ou enfouie pour pouvoir alimenter toute l'année l'île à partir de la nappe souterraine du continent. Un sea line, une sorte de cordon ombilical pour approvisionner l'île. Un projet encore à l'étude. Un jour, peut-être, Porquerolles sera à nouveau autonome. Mais l'eau restera à jamais un bien unique et rare à préserver.